بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في سلسلة تعلم قواعد اللغة الفرنسية. عنوان درسنا لهذا اليوم هو أدوات النكرة. Le cours d'aujourd'hui est les articles indéfinis. Avant de commencer, il faut d'abord savoir c'est quoi un article. قبل أن نبدأ يجب أولاً أن نتعرف على معنى الأداة. Un article est le petit mot qui se trouve devant un nom ou bien un déterminant qui permet de savoir si le nom est singulier ou pluriel, masculin ou féminin. Un article أو الأداة هي تلك الكلمة التي تأتي قبل الاسم أو ذلك المحدد الذي يسمح لك بمعرفة إذا ما كان الاسم مفرد أو جمع، مذكر أو مؤنث. Il existe 4 catégories d'articles qu'on utilise. وهي les articles indéfinis, les articles définis, les articles partitifs et les articles contractés. الأدوات. هنالك 4 فئات من الأدوات التي نستعملها، وهي أدوات النكرة، أدوات المعرفة، أدوات التجزئة، والأدوات المدغمة. Dans ce cours, nous allons voir la première catégorie qui est l'article indéfini, les articles indéfinis. Les règles d'usage des articles indéfinis. قواعد استعمال أداة النكرة. Avant d'étudier les règles d'utilisation des articles, il faut d'abord savoir c'est quoi un nom. Un nom peut être singulier, peut être pluriel. C'est ce qu'on appelle le nombre des noms. Le nom peut également être masculin ou féminin. C'est ce qu'on appelle le genre du nom. سنشرح. قلنا أنه قبل أن نتعرف على كيفية استعمال الأدوات يجب أولا أن نعلم أن الاسم يمكن أن يكون مفرد أو جمع، وهو ما نسميه بالكم، كما أن الاسم يمكن أن يكون مذكر أو أن يكون مؤنث، وهو ما نسميه بالنوع. En effet, on peut dire que les articles sont utilisés pour indiquer le genre et le nombre du nom. Le genre, c'est-à-dire le nom peut être masculin ou féminin. Le nombre, c'est que le nom peut être singulier ou pluriel. يمكن القول أن الأدوات تستعمل من أجل تحديد نوع وكم الاسم. النوع بمعنى أن الاسم يكون مذكر أو مؤنث، أما الكم بمعنى أن الاسم يمكن أن يكون مفرد أو جمع. Les articles indéfinis sont un, une, des. L'article indéfini un. L'article indéfini 1 est utilisé pour déterminer si le nom est masculin singulier. أداة النكرة 1 تستعمل من أجل تحديد إذا ما كان الاسم مفرد مذكر. Exemple: un livre كتاب، un collier قلادة، un drapeau علم، un verre كأس. كما تلاحظون في هذه الأمثلة كل الأسماء التي قدمناها هي عبارة عن اسم مفرد مذكر. livre, collier, drapeau, verre. Donc في هذه الأسماء لا يمكن أن نقول une livre ou bien une collier. C'est faux. لماذا؟ لأن الاسم هنا اسم مذكر. إذا نقول un. On utilise l'article indéfini un livre, un collier, un drapeau, un verre. Le livre, le collier, le drapeau et le verre sont des noms masculins singuliers.
هي أسماء مفردة ومذكر. L'article indéfini une. L'article indéfini une est un article qui est utilisé pour déterminer si le nom est féminin singulier. أداة النكرة une تستعمل من أجل تحديد إذا ما كان الاسم مفرد مؤنث. Le nom ici doit être féminin singulier. مثال, exemple, une fleur, زهرة, زهرة. Une image, صورة. Une année, سنة. Une fenêtre, نافذة. إذا لاحظتم هنا فإن الأسماء كلها fleur, image, année, fenêtre هي أسماء مؤنثة. مؤنث. Une fleur مؤنث. Une image مؤنث. إذا نستعمل هنا الأداة une pour dire que le nom est un féminin. Féminin singulier. مفرد, fleur est un nom singulier. Image est un nom singulier. Il n'est pas pluriel. L'article indéfini des est utilisé pour déterminer si le nom est féminin ou masculin, mais pluriel. Donc, des, أداة النكرة des تستعمل من أجل تحديد إذا ما كان الاسم مؤنث أو مذكر لكنه جمع. جمع مؤنث أو جمع مذكر. Féminin pluriel ou masculin pluriel. مثال, des groupes. Des groupes مجموعات. Des bureaux مكاتب. Des bureaux مكاتب. إذا لاحظتم فهذه الأسماء هي أسماء مذكر masculin. Les noms groupe et bureau sont des noms masculins. إذا كان الاسم مذكر قلنا نستعمل un. مذكر مفرد. إذا لاحظتم هنا فإن الأسماء groupe et bureau هي أسماء مذكر. بمعنى les noms groupe et bureau sont des noms masculins pluriels. إذا كان الاسم si le nom est masculin pluriel on met toujours l'article indéfini des groupes, des bureaux. Des vestes, سترات. Des robes, فساتين. Les vestes et les robes sont des noms féminins pluriels. جمع مؤنث. جمع مؤنث. المفرد المؤنث هو une veste, une robe. إذا كان الاسم جمع مؤنث أو جمع مذكر فإننا نستعمل الأداة des. On va faire un petit résumé. On a dit que les articles indéfinis sont un, une et des. L'article indéfini un est utilisé pour déterminer si le nom est masculin singulier. L'article indéfini une est utilisé pour déterminer si le nom est féminin singulier. Enfin, l'article indéfini des est utilisé pour déterminer si le nom est masculin ou féminin pluriel. سنشرح. قلنا أدوات النكرة هي un, une, des. un تستعمل من أجل تحديد إذا ما كان الاسم مفرد مذكر. أداة النكرة une تستعمل من أجل تحديد إذا ما كان الاسم مفرد مؤنث. أما أداة النكرة des فهي تستعمل من أجل تحديد إذا ما كان الاسم مذكر أو مؤنث جمع. مثال, نعطي مثال نظرة شاملة. Un cahier. Un cahier est un nom masculin singulier. لذلك نستعمل l'article indéfini un. On utilise l'article indéfini un pour le mot ou bien le nom cahier parce que c'est un masculin singulier. Une maison. Une maison est un mot féminin singulier. Une maison. Des livres. Des livres est un mot pluriel.
et il est masculin. Donc, on utilise l'article des. Des écoles. Les écoles est un nom féminin et pluriel. Donc, on utilise l'article des écoles. الآن سنتعرف على كيفية أو متى نستعمل أدوات النكرة. Quand est-ce qu'on utilise les articles indéfinis? Donc, les articles indéfinis sont utilisés dans les cas suivants. تستخدم أدوات النكرة في الحالات التالية. الحالة الأولى وهي أننا نستعمل أدوات النكرة ou bien on utilise l'article indéfini lorsqu'on parle d'une chose ou d'une personne qui n'est pas connue, qui n'est pas identifiée. Cette personne-là, on ne la connaît pas. الحالة الأولى وهي أننا نستعمل أدوات النكرة عندما نتحدث عن شيء أو عن شخص غير معروف. هذا الشخص غير معروف بالنسبة لنا. إذن نستعمل أداة النكرة un ou bien une ou bien des. نعطي مثال. Sarah est une copine de Nadia. Sarah هي صديقة Nadia. Sarah ici est une copine parmi d'autres. Dans ce cas, on a utilisé une pour indiquer que Sarah, on ne la connaît pas. Donc, c'est une personne non identifiée. Elle n'est pas connue. سأشرح. قلنا أن سارة هي صديقة نادية. سارة في هذا المثال هو اسم غير معروف. نحن لا نعرفها. لذلك on a utilisé l'article indéfini une. Et pourquoi on a utilisé l'article indéfini une? Pourquoi on n'a pas utilisé un par exemple? Tout simplement parce que Sarah est un nom féminin singulier. Et on a dit tout à l'heure que lorsque le nom est féminin singulier, on utilise l'article indéfini une. نشرح. كنت أقول أنه لماذا استعملنا أداة النكرة une. لماذا استعملنا une ولم نستعمل مثلا un أو des. لماذا؟ لأن كلمة سارة هي كلمة مفردة. يوجد سارة واحدة والتي هي صديقة نادية. لكن سارة بالنسبة لنا شخص غير معروف ونحن لا نعرفها. Le deuxième exemple. Un client nous a rendu visite. بمعنى زارنا زبون. في هذا المثال, ce client-là, il n'est pas identifié pour nous. On ne le connaît pas. C'est la même chose que le premier exemple. On a dit que Sarah est une amie parmi d'autres. Ce client est un client parmi d'autres. Il n'est pas connu pour nous. On ne le connaît pas. سأشرح. زارنا زبون. لماذا لم نقل زارنا الزبون بالألف واللام؟ الزبون. لأننا في هذا المثال قلنا بأن هذا الزبون نحن لا نعرفه. لا نعرفه. إذا كان الشخص أو الشيء غير معروف فإننا نستعمل أداة النكرة un. وفي اللغة العربية ليس هنالك ما يقابلها. un, l'article indéfini un, لا يقابلها أي شيء في اللغة العربية. نعطي مثال آخر. Hier, j'ai bu une bonne boisson. Hier, j'ai bu une bonne boisson. Le locuteur ici, ou bien celui qui parle, la personne qui parle n'a pas précisé c'est quoi cette boisson. Il n'a pas précisé cette boisson. C'est pourquoi on a utilisé l'article indéfini une. Tout simplement parce que cette boisson pour nous est inconnue, elle n'est pas identifiée. Une boisson هو شيء. يعني c'est une chose. المتحدث لم يحدد لنا ما هو هذا الشراب اللذيذ أو الجيد الذي تناوله. Le deuxième cas, c'est lorsqu'on introduit quelque chose pour la première fois dans un texte. On utilise les articles indéfinis un, des ou une. نشرح. نستعمل أداة النكرة un, une أو des عندما نشير إلى شيء لأول مرة في النص. أول مرة نتحدث عن هذا الشيء. C'est la première fois qu'on évoque le nom de quelque chose. مثال. Sarah et sa famille ont déménagé dans un nouvel appartement. C'est la première fois où on évoque le mot appartement. Donc, on a utilisé un appartement pour dire que
انتقلت سارة وعائلتها إلى شقة جديدة. شقة جديدة أول مرة نشير إلى هذا الاسم appartement شقة، لذلك استعملنا أداة النكرة un appartement. On donne un deuxième exemple. مثال ثاني. Nous avons trouvé un chat magnifique. Ici, c'est la première fois qu'on parle de ce chat dans ce texte. Donc, ça, c'est une phrase d'un texte. On a pris cette phrase, on a dit « Nous avons trouvé un chat ». C'est ainsi qu'on a utilisé l'article indéfini un. سأشرح. وجدنا قط رائع. قط في هذا المثال لأول مرة نشير إليه في النص. هذه الجملة هي جملة اقتطعناها من نص، لذلك قلنا قط. On a utilisé l'article indéfini un. Maintenant, quand est-ce que les articles indéfinis un, une, des peuvent être remplacés par l'article 2؟ يمكن لأدوات النكرة un, une, des أن تتحول إلى الأداة 2، ولكن متى؟ في أي حالة؟ Quand est-ce que les articles indéfinis un, une, des peuvent être remplacés par l'article 2? Dans quel cas? Les articles indéfinis un, une, des sont remplacés par l'article 2 dans les cas suivants. تتحول أدوات النكرة un, une, des إلى الأداة 2 في الحالات التالية. الحالة الأولى هي في حالة إذا ما كانت الجملة منفية مع استعمال فعل الملك، يعني l'auxiliaire avoir. Dans le cas d'une phrase négative en utilisant bien sûr l'auxiliaire avoir, parce que lors de l'utilisation de l'auxiliaire être, les articles 1, une et des ne sont pas remplacés par l'article 2. Ne plus l'auxiliaire avoir plus pas, c'est-à-dire la phrase négative. Exemple. J'ai un cahier. عندما نحول هذه الجملة إلى جملة منفية نقول je n'ai pas de cahier. هنا حولنا l'article indéfini 1 إلى الأداة 2. Je n'ai pas de cahier. لا نقول je n'ai pas un cahier. Ça c'est faux. Donc on dit je n'ai pas de cahier. Pourquoi? Pourquoi on a remplacé l'article 1 par l'article 2? Tout simplement parce que je suis dans une phrase négative. J'ai une robe. عندما نقوم بنفي هذه الجملة فإنها تتحول إلى je n'ai pas de robe. On ne dit jamais je n'ai pas une robe. On dit je n'ai pas de robe, je n'ai pas de cahier, je n'ai pas de fleurs, je n'ai pas de chaussettes, je n'ai pas de parfum. Donc, on n'utilise jamais l'article indéfini un. الحالة الثانية وهي في حالة إذا ما أتت الصفة قبل الاسم، فإن l'article indéfini des يتحول أو يستبدل إلى الأداة de. Si le nom est précédé d'un adjectif, l'article indéfini pluriel des devient de. الصفة تأتي قبل الاسم. L'adjectif précède le nom. نعطي مثال. J'ai des vêtements. J'ai de beaux vêtements. إذن عندما يأتي الصفة أو عندما تأتي الصفة قبل الاسم فإننا نستعمل أداة de وليس أداة النكرة des. في هذا المثال الصفة هي beau. L'adjectif c'est le mot beau. Le mot beau et on ne dit jamais j'ai des beaux vêtements, mais on dit j'ai de beaux vêtements. Un autre exemple. J'ai des cheveux longs. J'ai des cheveux longs. Lorsqu'on veut placer l'adjectif long avant le nom cheveux, on dit j'ai de longs cheveux. J'ai de longs cheveux. وصلنا إلى ختام هذا الدرس ونلتقي بإذن الله مع درس جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ودعمنا بلايك أو جيم. شكرا لكم.